5 astuces pour vous changer la vie en tant que timide. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur cette vidéo, regardez. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach de vie. Mon quotidien consiste à accompagner des personnes, des particuliers, des professionnels qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de se libérer de certains freins limitants comme le manque de confiance en soi ou la timidité et qui ont envie d'aller vers leurs rêves, enfin, et de se créer une vie, une existence qui correspond pleinement à leurs espérances. Alors si vous faites partie de ces personnes qui avaient envie de changer, de vous libérer, de dépasser cette timidité, vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner aujourd'hui 5 clés qui vont vous aider à comprendre certaines choses et à faire ce début de chemin que je vous souhaite d'accomplir jusqu'au bout, parce que ce parcours demande effectivement de la patience mais aussi de la persévérance. Et sachez que si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez me contacter par le biais du site internet challengeyourself.fr ou par mail contact@challengeyourself.fr. Rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Quelle est la première clé, quelle est la première astuce, vous en tant que timide, qui va vous aider à changer de vie? La première des choses, il va falloir que vous compreniez que la pression est vraiment un facteur limitant. Si vous vous mettez une pression importante, vous allez hésiter avant d'oser sortir de votre zone de confort. N'attendez pas de tout connaître. N'attendez pas d'avoir vraiment quelque chose d'hyper drôle à dire pour le dire, d'avoir quelque chose d'hyper intelligent à préciser pour interagir avec vos collègues. Soyez vous-même. Essayez d'accepter que viser trop haut, vouloir être le meilleur en tout ou vouloir être à la hauteur de ceux qui travaillent avec vous, ça va vous limiter, ça va vous empêcher d'oser, de poser des questions, de faire part de certaines de vos idées qui peuvent faire avancer le projet, et c'est vraiment dommage. Donc ne vous mettez pas une pression trop importante. Ne prenez pas pour modèle quelqu'un qui a depuis longtemps confiance en lui, qui a géré peut-être une timidité ou n'est pas passé par cette étape. Ça n'a en rien un côté génétique, mais certaines personnes sont, par un modèle des fois familial ou dans un environnement particulier, plus amenées à savoir gérer cette timidité qui est classique, qui est courante, que beaucoup de personnes ressentent plus ou moins, mais en tout cas, eux, ou certains d'entre eux, savent passer outre et dépasser ce facteur limitant. Donc, si vous aussi vous voulez y parvenir, il va falloir vraiment essayer de faire redescendre la pression et vous dire bon, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir 20 ans d'expérience pour donner mon opinion sur une idée, sur un projet, sur une conception quelconque. Je n'ai pas besoin d'être la personne la mieux payée, la plus intelligente, la plus épanouie dans tous les domaines pour interagir avec mes amis. Je n'ai pas besoin d'avoir un métier juste waouh pour en parler quand je suis en famille. Sachez vous libérer de tout ça. N'ayez pas peur de ce regard, de ce jugement. Ne pensez pas que le monde entier est en train de vous attendre au tournant pour vous critiquer. Donc, faites descendre la pression. Il faut savoir que la timidité, c'est une démarche dans laquelle vous allez rentrer en faisant des petits pas. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. C'est en faisant petit pas après petit pas, en sortant de votre zone de confort régulièrement, vous y rentrez aussi pour vous apaiser, mais en sortant régulièrement, pour faire chaque jour des petites actions que vous n'auriez jamais osé faire avant, mais là, vous avez l'envie, vous avez l'énergie, vous essayez et ça marche pas à tous les coups, mais ça marche et de plus en plus facilement. Ça vous demande de moins en moins d'efforts. Vous êtes sur la bonne voie. Comprenez que ce côté étape par étape est essentiel pour réussir à vaincre votre limite actuelle de timide, pour vous ouvrir sur un autre mode de fonctionnement et mode de pensée. Donc comprenez que ces étapes sont incontournables, elles vont demander des efforts, mais elles vont vous promettre la vie à laquelle vous avez le droit. Il faut comprendre que chaque manifestation de votre timidité est une occasion à apprendre. Une occasion de savoir quelles sont vos peurs, de savoir quels sont vos blocages et d'en comprendre la raison profonde. C'est des fois difficile quand on est au cœur de la chose. Pour un professionnel, moi en tant que coach, j'arrive plus facilement à vous guider parce que je ne suis pas au cœur de ce ressenti, j'en suis témoin. Et avec l'habitude, je sais détecter les peurs qui se cachent et qui alimentent cette timidité. Donc il faut comprendre que
Ça va être une occasion d'apprendre qui vous êtes, le fait d'apprendre à vous dépasser. C'est vraiment un cercle vertueux, le fait d'oser, le fait d'essayer, le fait de se dire et pourquoi pas moi, et pourquoi je n'essayerai pas, et pourquoi je n'y arriverai pas, va vous permettre aussi de vous révéler sous des facettes que vous ne soupçonniez peut-être pas jusqu'à présent. Donc chaque occasion d'essayer une nouvelle chose est une occasion d'apprendre de nouvelles compétences, mais aussi d'apprendre sur soi. Et c'est vraiment quelque chose de très important, on en parle beaucoup à l'heure du développement personnel, à l'heure où les gens comprennent que c'est à l'intérieur qu'ils peuvent finalement s'accomplir, en se tournant vers leurs forces, vers leurs faiblesses, en s'acceptant telles quelles, qu'ils vont pouvoir vraiment créer une vie à la hauteur de leurs espérances et peu importe le regard d'autrui. Donc, faites vraiment cette démarche d'y aller pas à pas, de comprendre que c'est une démarche qui vous apportera beaucoup. Et également, je l'ai un petit peu glissé dans mon deuxième élément, dans ma deuxième clé. Sachez que c'est important de vous accepter dans vos forces, dans vos faiblesses, avec vos limites, avec vos atouts. De vous regarder dans la globalité et pas simplement en vous focalisant sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que vous ne savez pas faire, sur les domaines dans lesquels vous n'êtes pas spécialement à l'aise ou plus fort que d'autres. Arrêtez avec cette notion de comparaison, regardez-vous avec bienveillance tel que vous êtes et tout se passera bien. Vous verrez que finalement vous n'avez pas besoin d'être l'être le plus complet, le plus accompli, le plus parfait, ça n'existe pas. Donc on a parlé de la pression, là c'est vraiment un autre domaine, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation pleine de la personne que vous êtes, c'est le fait de vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces, avec vos qualités, avec vos atouts. Parce que c'est comme ça que vous saurez vraiment avancer. Alors vous allez vous dire, mais sur quoi partir? Quelle est la dernière clé? La dernière clé vraiment importante, ça va être d'aller observer les efforts que vous faites et les progrès que vous arrivez à accomplir. Parce que les efforts qui vont être impliqués dans cette démarche sont réels. Ça ne veut pas dire qu'ils sont insupportables, mais il ne faut pas les nier. Il ne faut pas se dire que ça va être facile, que ça va être rapide. Ça va prendre un certain temps. Vous avez pris des automatismes. Vous vous êtes habitué avec cette étiquette de timide à ne pas aller vers certaines zones et situations d'inconfort. Donc il va falloir aussi vous rendre compte que maintenant vous y arrivez, que maintenant vous osez, que vous en avez envie. L'envie est essentielle. Dans cette démarche, quand on a envie de se libérer de la timidité, il faut se projeter sur ce qu'on peut conquérir, sur ce qu'on peut vivre, une fois libéré de cette facette timide. Et là, vous allez voir que vous allez accomplir de grandes choses. Donc, observez, regardez vraiment comment vous allez pouvoir avancer tous les progrès que vous faites déjà et que vous avez déjà fait. C'est en faisant un point, étape par étape, en vous disant, bon, ok, là j'ai du mal à faire cette nouvelle étape, mais j'en ai déjà franchi un certain nombre, avec brio, des fois avec difficulté, certaines ont été plus compliquées à dépasser, à surmonter, mais vous avez réussi. Donc soyez fiers de tout ce que vous faites, apprenez à vous féliciter, à être satisfait de ce que vous arrivez à accomplir désormais, parce que ce sont déjà des pas importants et il va falloir vraiment vous appuyer dessus, les regarder comme de véritables victoires, quelle que soit leur taille, et vous habituer à cette nouvelle facette de vous-même, une facette plus ambitieuse, plus courageuse, plus à même de sortir de sa zone de confort. C'est tout ce que je vous souhaite et si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. La vie peut être merveilleuse si vous en saisissez toutes les opportunités, si vous créez vous-même des occasions d'apprendre, de grandir, de créer à votre dimension une existence qui va répondre vraiment à toutes vos espérances. Créez cette vie, vivez-la, profitez-en. Et dites-moi en commentaire quels sont vos freins majeurs pour l'instant, quelles sont vos peurs, quelles sont les situations dans lesquelles vous vous sentez vraiment paralysé par la timidité. C'est une manière pour moi aussi de vous créer de nouvelles vidéos qui répondront au mieux à vos attentes. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le. C'est gratuit, ça vous permettra aussi de gagner en énergie, en enthousiasme, de rester dans cette motivation constante, d'avancer vers vos rêves et vers cette vie à laquelle vous avez droit, vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, mettez-moi un pouce j'aime. C'est une jolie récompense, ça me fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à semer un petit peu de bonheur autour de vous. Et ce bonheur, je vous le souhaite, il est pour maintenant si vous prenez la bonne décision. À très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.